Amis de la nature, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la vigne dans la partie nord de la France. Enfin, moi je suis en région Picardie, limite Normandie. Et donc j'ai quelques pieds de vigne, donc avec un peu de recul, je peux vous parler de ce qui marche et ce qui marche pas. Alors là en face, vous voyez, c'est un chasselas doré. Alors j'espère que le son va être correct parce qu'il y a un vent de folie et il bruine à moitié. C'est vraiment un été un peu chaotique. Bref, donc là c'est un chasselas doré qui est en place depuis une bonne dizaine d'années. Donc vous voyez, il est assez costaud quand même. Il est très productif, mais le gros problème c'est qu'il est vraiment pas adapté à la région. Là je vous montre ce que je viens de couper là. Donc vous voyez dans quel état est le raisin. Donc comme il n'arrête pas de pleuvoir et que ça n'arrive pas à ressuyer entre deux orages, là je sais pas si vous voyez bien, mais il est complètement moucheté de blanc là, il est complètement envahi de champignons. Donc voilà, on peut rien en faire. Donc là il est un peu plus vert, mais vous voyez, là, les grappes sont atteintes, il n'y a plus rien à faire. Quand c'est à ce stade là, il faut mieux tout couper. Donc il y avait vraiment masse de raisin dans cette vigne. Hein, vous voyez là, j'ai pas encore coupé ici, mais ça c'est foutu quoi. C'est foutu parce que c'est déjà la moitié des grains sont déjà contaminés par mildiou, oïdium, voilà. Donc les champignons vont bon train quand pourtant je l'ai taillé vraiment, bon là elle a rejeté un peu, mais je l'avais bien taillé court et tout. Mais là comme il n'arrête pas de pleuvoir, donc si vous êtes dans le nord de la France, dans une région relativement humide, pluvieuse, je vous déconseille le chasselas doré. C'est voilà, c'est un bon raisin blanc de table, mais qui n'est pas adapté, qui chope très rapidement des maladies cryptogamiques. Donc voilà, c'est un beau pied de vigne, mais ça fait des années que j'ai plus de raisin, impossible. Ou alors il faudrait que je le recouvre, que je fasse un couvert pour pas que l'eau ruisselle dessus, et là c'est possible. Ou si vous êtes sous une serre, c'est tout à fait possible. Donc je vais vous montrer une autre variété que j'ai. Alors là c'est un pied qui est plus jeune, hein, c'est du muscat d'Alexandrie. Donc voilà, donc là il est pas immense, hein, mais il est très bien exposé aussi. Alors évidemment exposition sud, hein, maximale, protégé du vent dominant. C'est le cas ici, mais le problème que j'ai c'est que comme en haut il y a des tuiles, bah, ça ruisselle. Enfin, ça rajoute encore un petit peu plus d'eau que quand il pleut, donc pour la vigne c'est pas l'idéal. Donc là on est sur je disais un muscat d'Alexandrie, et donc comme vous pouvez voir, franchement les raisins ils sont nickel quoi. Ils sont pas touchés, les feuilles non plus. Après voilà, tout dépend comment le temps va évoluer, hein. Faut quand même du soleil, et s'il arrête pas de pleuvoir, bon bah même le raisin le plus rustique il sera peut-être contaminé. Donc voilà, donc ça c'est déjà une meilleure alternative au chasselas doré. Donc ça c'est un raisin blanc aussi, hein, de table, qui est assez charnu, vraiment il n'est pas hyper juteux, et il y a de la chair quoi, c'est assez agréable. Vous voyez là, il est en train de pleuvoir là. Oh là là, c'est l'enfer. Bref, je vais assez écourter la vidéo. Je vais juste terminer sur le muscat de Hambourg, parce que pour moi c'est la variété la mieux adaptée aux régions humides. Donc voilà. Donc là c'est un autre pied de vigne, donc qui est en place depuis 6-7 ans quoi. Et lui vraiment tous les ans j'arrive à en manger, il n'y a pas de problème quoi. Vous voyez, les grappes elles sont nickel. Le raisin est... Alors des fois ce genre de petits grains là, vous voyez celui-là, le petit, attendez, je vais le choper, voilà, ça, les petits grains avortés comme ça, il vaut mieux les enlever. Donc comme ça, bon, ça évite que quand il pleut ça ruisselle sur les autres et que ça peut contaminer éventuellement. Voilà, donc si c'est couvert, donc vous voyez il y en a quand même pas mal, hein. Bon là il est tout petit, mais il y a quand même des belles grappes, il y a quand même de quoi faire. Bon évidemment j'ai éclairci, hein, j'en ai enlevé pas mal, mais ouais, il y a quand même quelques kilos. Ouais, bon, ça continue un peu, et
Bon, voilà. Donc Muscat de Hambourg, c'est un raisin rouge, enfin raisin violet quoi, mais qui est très très goûtu. Il faut vraiment attendre qu'il soit vraiment bien foncé avant de le goûter, parce sinon c'est trop acide hein, évidemment. Là c'est pas encore prêt bien sûr, mais voilà. Donc si vous êtes dans une région humide ou plutôt dans le nord de la France, soit vous avez une serre et la vigne elle risque pas d'avoir trop d'eau, et puis sinon Muscat de Hambourg c'est une bonne variété. Il y a aussi la variété Perlette qui est pas mal, dont je m'occupe dans un verger. Et bon, je crois que c'est une variété sans pépins. Bon, je suis pas fan des fruits sans pépins, mais c'est plutôt pas correct comme goût. Et c'est très productif et relativement peu sensible à l'oïdium, au mildiou, etc. Voilà. Bon bah je termine là-dessus, et puis qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc si vous avez des grappes contaminées, enfin si c'est comme je vous ai montré tout à l'heure là, le Chasselas doré, donc laissez tomber cette variété, trop sensible, bon raisin mais trop sensible, vous voyez, tout ça là faut enlever, là je vais tout enlever. Je vais tout enlever parce que en plus j'ai des tomates là qui poussent à côté. Donc là j'ai mes tomates, mais elles ont un abri. Voilà. Donc hein, les petites tomates là, bon, là c'est le début. Hein. C'est que des petites variétés des tomates cerises. J'ai fait des cueillettes déjà, les toutes premières. Voilà, donc je récapitule. Espèce peu sensible aux maladies cryptogamiques. Perlette, Muscat de Hambourg surtout, et qui est très 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 bon en plus. Et puis celui-là c'est Muscat d'Alexandrie, qui est je dirais entre les deux, un peu moins sensible mais quand même je pense sensible aussi. Exposition plein sud, protégé des vents dominants, des vents d'ouest, voilà. Sur ce je vous laisse, et voilà, faut garder la foi, il fera plus beau demain, voilà. Allez, salut!